Bonjour, je suis Olivia et voici la troisième vidéo de la série sur le thème du viol. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de la parole, c'est-à-dire violer, dois-je en parler, puis-je en parler? Alors je vous réponds de suite, oui, 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 parlez-en, parlez-en, on peut en parler, il faut en parler. On en parle, j'en parle, voilà, c'est vraiment pour moi mon positionnement absolu dans, dans, comment dire, dans une démarche d'aller mieux et encore mieux et toujours mieux et d'aider, de s'aider à se libérer de sa souffrance au maximum. Oui, parler est important. Mettre des mots MOTS sur des mots MAUX est essentiel à, à, à une reconstruction personnelle, à, à un mieux-être, enfin voilà, c'est vraiment ce que je pense, ce que je sens, ce que j'ai, de cette façon que je l'ai vécu, en parler. D'ailleurs, si je fais des vidéos, c'est pour en parler et encore en parler et toujours en parler. Alors non pas pour parler de moi, comme je le dis quelquefois spécialement, mais pour témoigner d'une histoire, hein, parce que mon histoire, c'est pas l'histoire, voilà, c'est une histoire parmi d'autres. Et surtout, pour moi, ce qui me semble essentiel, c'est qu'au travers de cette histoire, parmi d'autres, se retrouvent des sentiments, des sensations, des impressions, j'ai envie de dire universelles. Le sentiment de culpabilité, voilà. Chaque victime le ressentira, le vivra. Le sentiment d'être impuissant ou impuissante, je l'ai vécu dans cette histoire, dans mon histoire. Chaque victime peut ressentir ce sentiment-là. Le sentiment d'être isolé, d'être moins que rien à un moment donné. Hein, le sentiment d'être euh, dans une souffrance et une impasse dans laquelle on voit vraiment aucune issue, et puis qu'à la limite le seul mot clé qui vient à l'esprit, c'est mourir. Donc voilà, pour toutes ces choses-là, pour toutes ces impressions, ces sentiments qui pour moi sont universels, que chaque être humain peut ressentir à n'importe quel moment de sa vie aussi. Euh, mais là particulièrement lorsqu'on a été victime de viol, je dis oui, oui, on peut en parler. C'est important de parler. Alors les il faut, on doit, j'aime pas trop dire il faut, on doit, mais voilà, c'est important de parler, de raconter, de le dire. Alors à qui, à qui, à qui, à une personne de confiance. Alors bien sûr, là j'en viens à dire que parfois les personnes de confiance dans notre entourage, qu'on croit, qu'on pense être de confiance, deviennent nos bourreaux aussi, hein, puisque finalement beaucoup de victimes de viol sont violées ou par leur père, ou par un oncle, ou par quelqu'un de proche, ami, famille. Voilà, ça c'est pas moi qui le dis, c'est malheureusement comme ça. Euh, mais voilà, peut-être ce qui est important, c'est de se tourner vers une personne qui tombera au bon moment dans votre vie, dans des circonstances qui font que voilà, vous êtes amené à parler de la situation, de votre histoire, de votre épreuve, et que naturellement, un dialogue va s'instaurer, et de là, la parole se libère dans un premier temps, et puis le retour que pourra vous faire votre interlocuteur sera là déclencheur d'autres
d'autres choses, d'autres événements, d'autres démarches, si elles doivent être juridiques dans le fait de porter plainte, par exemple. Moi, dans mon histoire, je n'avais pas conscience d'être violée, d'avoir été violée. J'en ai parlé à une amie thérapeute avec laquelle je faisais un travail justement de développement personnel, etc. Pourquoi? Parce que je voulais aller mieux. Voilà, j'avais envie d'aller mieux. Et puis à ce jour, j'ai toujours envie d'aller mieux. J'ai envie d'aller mieux que hier, qu'avant-hier. Aujourd'hui, je veux être mieux. Je veux me sentir mieux que hier. Demain, je vais vouloir me sentir mieux qu'aujourd'hui. Donc, c'est toujours dans une idée, une démarche d'aller mieux. Quelque part, on pourrait se dire, mais parfois on peut avoir la sensation, ou j'ai eu la sensation que ça n'allait jamais mieux. Mais avec le recul et puis le détachement des situations de souffrance, personnellement, je me rends compte que ça va nettement mieux. Et je peux dire qu'en parlant de ce qui m'est arrivé, parce que j'ai quand même eu quelques années, d'ailleurs j'ai voulu porter plainte et lorsque je me sentais prête à porter plainte, le temps légal, entre guillemets, était terminé. Ben, il s'agissait de 10 ans, donc 28 plus 10, 38 ans, à 38 ans, je n'étais pas encore prête. J'en ai 43 aujourd'hui, ça fait que quelques années, peut-être voilà 3 ans que je me décide à en parler et ça fait quelques mois que je décide, que j'ai décidé d'en parler publiquement, ouvertement, de faire des vidéos, d'oser faire des vidéos. Alors comme je dis, ce n'est pas difficile, mais pour moi, ça ne reste pas facile non plus. Donc, ma famille, par exemple, mes sœurs, mon père et ma mère ont eu vent de mes vidéos il y a peu de temps. Il y a que peu de temps. De mon histoire, bon, ils ont été informés, voilà, mais pas dans les détails. Peut-être 2 ans après que ça m'était arrivé, ma mère l'a su tout de suite, car elle était on va dire un témoin indirect de ce qui m'était arrivé, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo dans ce qui est nos liens à nos parents, à notre père et notre mère dans une situation de viol. Et dans une idée aussi de transgénérationnalité. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Bon, enfin voilà. Vous avez compris, je pense. Ensuite, voilà, donc en parler. Moi personnellement, j'en fais non pas mon combat, hein, bien sûr, mais quelque part j'en fais ma mission, une de mes missions de vie, dans le sens où ce qui m'est arrivé, je peux en témoigner, je peux écouter et comprendre les victimes. Dans le cadre de mon activité qui consiste à justement aider les gens et à leur amener des soins énergétiques, je rencontre beaucoup de victimes qui ne savent pas qu'elles ont été violées d'ailleurs. Et énergétiquement, dans le corps, ça crée des nœuds, des espèces de nœuds, des tensions, et qui mènent à des blocages, on va dire, physiques et donc psychiques. Tout est lié, notre corps est relié à notre pensée, notre esprit, hein. Notre histoire est reliée également à notre corps, notre esprit. Donc tout ce que nous avons pu vivre par le passé, c'est inscrit dans nos cellules, dans nos mémoires, dans notre gestuelle, dans notre posture, dans nos postures, dans notre façon de nous exprimer. C'est ancré. Et tant que, j'ai envie de dire, il n'y a pas une démarche expressive d'exprimer le mal, c'est quelque chose qui s'ancre profondément et qui s'ancre véritablement en soi, en nous.
et en conséquence nous mène comment dire, à des maux physiques, à des douleurs ou alors à des problématiques dans notre vie, de quelle manière on avance alors dans notre vie, quels sont nos rapports, nos relations aux autres en tant que victime de viol, quel est mon rapport à l'homme, de quelle manière je vais vivre et consentir à vivre une vie de couple pour une femme violée, par exemple. Euh, donc voilà, libérer avec la parole, avec les mots, ça permet aussi une clarté d'esprit, ça permet de structurer la pensée sur la souffrance vécue. Ça permet de tout à coup, j'ai envie de dire, de libérer cette souffrance comme si tout à coup elle était bien enfermée dans une boîte et que en parlant, le couvercle s'ouvre. La souffrance subsiste, bien sûr, mais le couvercle s'ouvre. Elle prend l'air. Cette souffrance va prendre l'air. Et en prenant l'air, c'est quelque chose qui va amener comment dire, à se positionner dans une autre démarche, dans une démarche de guérison, dans une démarche de... Alors bon, j'entends un petit peu qu'aujourd'hui c'est un peu à la mode de dire tu vas guérir, ça va mener à la guérison intérieure, etc. Ça va te permettre de mieux vivre. Bon, c'est assez abstrait hein, comme terme, comme notion. Qu'est-ce que c'est guérir? Est-ce que je suis totalement guérie de mon viol finalement? Je crois que ça, c'est une réponse que chaque victime peut donner, peut apporter. Donc moi, je vais vous répondre oui, je suis guérie de, de cette épreuve de ma vie. Je suis guérie parce que je peux en parler librement, je peux même en rire. Ça peut choquer, heurter des personnes, bien sûr, ce que je comprends. Mais en rire, attention, dans l'autodérision, hein, c'est pas... voilà. Je peux en parler, en rire, je peux... je ne dis pas que que ce n'est... Comment dire? Ça reste tout de même pas facile pour moi hein, d'exprimer certaines choses. Enfin voilà, d'en parler ouvertement parce que je sais que dans la société, on est quand même scruté, on est jugé, on est jaugé. Donc on est regardé, observé, attention à ce qu'on dit, hein, même si l'intention est bienveillante, on peut nous tomber dessus et puis se prendre plein de choses à la figure. Mais enfin, pour moi, peu importe, parce que euh, je suis claire avec ce que je ressens et avec ce que je vis. Donc, je me permets d'en parler librement et vraiment, c'est important et essentiel pour moi de partager ça parce que je sais combien c'est important que d'être entendu, écouté, respecté dans ce qu'on est, dans ce qu'on a vécu. Et lorsqu'on est victime de viol, euh, et que quelque part la culpabilité inconsciemment est cultivée, que la souffrance est quelque part aussi cultivée dans un statut de victime qui nous rend finalement peu joyeux, même si on vit des moments heureux, mais voilà, il n'y a qu'à voir les actions qu'on peut mettre en place dans notre vie, ce qui se passe dans notre travail, notre relation à l'autre. Pourquoi je me fais constamment rabrouer par mes supérieurs? Pourquoi je me fais constamment houspiller par certaines copines, par les voisines, par,
par, par une inconnue. Alors c'est volontaire que je dis une, hein, parce que justement le lien à la victime qui est de genre féminin. Hein, enfin, la victime peut aussi être un homme, mais je veux dire le mot la victime est de genre féminin, donc ça porte quand même, j'ai envie de dire, une, une connotation féminine. Voilà. Ensuite, j'ai perdu le fil du coup. Voilà, pour moi, donc c'est important de témoigner et d'aider des victimes, simplement en écoutant, en parlant, sans mettre de carcan, de structure, j'ai envie de dire, autour, d'aller voir un spécialiste. On peut toujours aller voir un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, ce que j'ai fait aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, je consulte toujours une psychologue à ce jour, non pas pour ce sujet-là, mais parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler et beaucoup analyser aussi. Lorsqu'il y a un problème qui se pose, je cherche toujours la solution, les solutions, et je cherche toujours à aller mieux. Donc, ce qui est important, c'est de s'inscrire dans une démarche d'aller mieux. Je sais que j'ai perdu le fil de ce que je disais, du coup j'arrive plus à me rappeler. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, ce qui est essentiel, c'est d'en parler, c'est de parler, parce que voilà, ça aide à structurer sa pensée et son ordre d'idées, son ordre dans la vie. Donc voilà, ce que je voulais dire, voilà, c'est ça. Les actions peuvent se refléter dans notre vie, ce que l'on met en action, ce que l'on vit dans son travail, ce que l'on vit financièrement aussi, ce que l'on vit peut être des conséquences, alors toujours inconscientes, hein, bien sûr, hein, on n'est pas non, bah oui, je fais exprès de. Non, c'est toujours inconscient parce que c'est douloureux, parce que c'est ancré en nous. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est tellement ancré en nous que le fait d'en parler, de donner de l'air à tout ça, va comment dire, impacter énergétiquement d'autres champs, va impacter d'autres personnes dans le partage que vous allez pouvoir faire, dans la confidence que vous allez donner, apporter à l'autre, va faire qu'il y aura un retour pour vous dans un mieux-être. Donc à la question faut-il en parler, doit-on en parler, je dis oui. Moi je dis oui. Moi. Le taire, en parler à tout bout de champ, non, c'est pas l'histoire, c'est pas le but d'en parler à tout bout de champ. C'est pas ça le sujet, puisqu'à un moment donné, vous allez pouvoir en parler et puis en guérir. Quand je dis guérir, c'est-à-dire aller mieux, pouvoir vous sentir moins coupable ou plus coupable, pouvoir vous sentir autre chose qu'une victime, parce que se victimiser, c'est amener à soi d'être victime toute sa vie, hein, il nous arrivera que des merdes, c'est clair et net, hein, c'est expérimenté aussi que je le dis. Donc une victime reste victime pour tout dans sa vie. Donc si elle n'est pas dans une démarche de j'ai envie d'aller mieux. Alors bien sûr que c'est très très compliqué parce que une victime peut dire j'ai envie d'aller mieux et pourtant ça continue d'aller mal, voilà, toutes les misères du monde nous tombent encore dessus et pourtant j'ai envie d'aller mieux. Et c'est là où je fais la différence entre le vouloir, le je veux, la volonté, et le je désire du fond de mes tripes. J'ai envie, je désire, je serai prête à gravir le mont Everest pour aller mieux.
je serai prête à sauter, faire un saut à l'élastique pour aller mieux. C'est mon désir, la nuance entre la volonté et le désir. Et je ne blâme pas, attention, hein, toutes les victimes, parce que je suis passée par là aussi, hein, dans le je veux aller mieux, et pourtant ça va pas du tout. Toutes les merdes me tombent sur la tête, mais je veux aller mieux. Jusqu'au moment où le déclic, la prise de conscience, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'inconscient, il y a énormément de facteurs qui jouent, qui impliquent sur le vouloir aller mieux, le désir d'aller mieux. Et donc de pouvoir en parler, hein, de parler de ce qui s'est passé. Les facteurs dont je parle, ce sont par exemple aux premières loges nos parents, tous ceux qui nous ont transmis, nos grands-parents. D'autres facteurs, eh bien, ce sera la vie actuelle dans laquelle on se trouve, ce qu'on vit en couple si on est en couple, ce qu'on vit en célibataire si on est célibataire, ce qu'on vit en tant que mère célibataire si on est maman célibataire. Enfin, il y a le facteur présent, le facteur actuel, les parents, l'enfance, les mémoires transgénérationnelles, enfin voilà, tous ces éléments feront qu'on va pouvoir être dans le désir d'aller mieux ou dans la volonté d'aller mieux. Donc moi j'insiste vraiment, oui, parler, dire, ou petite note, parler à l'écrit. Écrire, c'est aussi, quelque part, c'est aussi parler. Mais je dirais que c'est peut-être encore plus difficile d'écrire. Enfin, personnellement, pour moi, c'est une grande facilité, mais voilà, libérer les mots, c'est très important. Merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à la prochaine pour un autre sujet. Je pense que la 4e vidéo parlera d'un des éléments facteurs, je dirais, qui sont nos parents, le lien à nos parents, la relation père-mère et aux mémoires transgénérationnelles. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye.